On a une question écrite. Bon, Serge, si tu veux bien la lire. Faites de sa part, voilà. Oui, mon intervention va en surprendre certaines et certains ici qui pensent, oui, ou qui veulent penser qu'ici on parle que des peines et uniquement des peines, que tout le reste, ça compte pas. Mon groupe ne partage pas ce point de vue car il ne peut exister d'îlot de paradis dans un océan de tempête. Et de plus, je pense que la dernière élection présidentielle vient de montrer qu'ici, personne n'était dans une bulle péno-pénoise. Je veux parler là du problème de l'information, du pluralisme, et donc dans notre région, du journal La Marseillaise. Il y avait à la Libération 5 quotidiens régionaux et il n'en reste plus que 2, donc, dont La Marseillaise. Ce journal n'a pas d'actionnaire milliardaire, ce qui lui permet d'exprimer une totale liberté de ton, une autre musique que le ronron des médias ambiants, lesquels sont tous aux mains des grands groupes financiers. C'est une constatation et pas une prise de position. Mais anormalement, ça amène le journal à une situation financière gravissime et menace son existence même. La moitié du personnel va être licencié. Un appel a été lancé le 18 décembre 2017 pour permettre au pluralisme d'être une réalité. À ce jour, plus de 1800 signataires diverses ont rejoint cet appel. De Jean-Claude Gaudin à la mairie de Cassis, en passant par des conseils municipaux, grande est la diversité pour dire qu'il faut que la Marseillaise puisse sortir de l'ornière, justement pour le pluralisme. Au peine, la municipalité choisit depuis, j'ai écrit depuis longtemps, on pourrait dire je crois depuis toujours, mais on va regarder depuis longtemps, la municipalité choisit de ne prendre qu'un quotidien. Avec les impôts de tous, on trouve normal ici de prioriser l'un et de défavoriser l'autre, ce qui me paraît anormal pour une collectivité. Ce qui peut expliquer peut-être qu'au peine, un seul élu n'ait signé cet appel pour défendre le pluralisme, et c'est moi. Ce qui peut expliquer ceci, c'est que le journal ne pénètre pas ici et que donc les gens, c'est pas la Provence qui va le porter, ou la télévision encore moins, quoi. Ce journal est au bord du gouffre, je l'ai déjà dit, et avec aussi ses salariés, quand même. On ne peut pas laisser appliquer la double peine à la Marseillaise. Ne pas signer cet appel, moi ça me paraît oui, énorme que sur 33 élus, il n'y en ait pas qui les signent. N'acheter que l'autre quotidien, continuer à faire ça. Et puis, cerise sur le gâteau, de supprimer cet été la tournée d'été de la Marseillaise. Tournée que nous avions eu beaucoup de mal à faire décider la municipalité avec, à l'époque, et ça remonte à 2004, avec à l'époque la compagnie créole. Cette soirée festive ravit toutes celles et ceux qui en profitent pour une subvention somme toute raisonnable dans ce domaine du spectacle où rien n'est gratuit. Nous souhaitons vivement que vous puissiez réviser votre position en tenant compte que cette prestation est véritablement une opération clé en main. Nous avons pour ça eu quelques pétitions et nous n'avons pas eu beaucoup de peine devant l'école des Cadeneaux. Donc, que je vous ai remis avec aussi l'appel que le journal diffuse depuis longtemps, mais que vous ignorez ici tous et toutes. Voilà. Donc, je souhaite aussi savoir comment, pour cette subvention qui pilotait la tournée d'été, comment le comité des fêtes qui recevait jusqu'à maintenant cette subvention, qui est devenu ce comité des fêtes, parce que les bruits que j'ai, donc j'aimerais avoir une petite explication sur savoir qui est devenue cette association loi 1901 qui s'appelle le comité des fêtes. Merci. Bon, alors Serge, Monsieur Baroni, disons plus officiellement, mais enfin Serge, le problème, à mes yeux, c'est que vous nous parlez d'indépendance de la presse, alors que vous savez très bien, et vous en êtes la preuve, et c'est pas un reproche pour moi, que la Marseillaise est un journal militant. Je dis ça de manière très simple et claire. Vous me demandez donc d'être militante avec vous, en faisant venir une tournée musicale qui, quoi que vous en disiez, revient son prix, hein, et dont la programmation cette année ne nous enchante pas. Bon, il faut bien dire les choses. Il n'est pas dans la vocation d'une commune
de dépenser l'argent des contribuables pour un journal avant tout militant. Quand je dis avant tout militant, il a d'autres qualités. Mais bon, c'est ce point que je voulais mettre en exergue pour répondre à ta sollicitation. Quant à la pluralité de la presse, je dois dire que je trouve que des sites Internet très intéressants et indépendants fleurissent aujourd'hui. Il faut se méfier desquels, mais ils couvrent de façon très diverse l'actualité locale et plus que locale. Bon, moi, je regarde Mars Actu et j'en suis satisfaite, je veux dire, pas obligatoirement de ce qui est dit, mais de l'information qu'il me procure. Alors, je tiens à dire qu'à titre personnel, moi, j'ai rien contre m'abonner à un journal militant, que ceux qui le souhaitent le fassent, et je vous y invite, mais bon, chacun peut penser ce qu'il veut. C'est une autre façon de faire du journalisme, libre des pressions politiques et des partis et des collectivités. Voilà. C'est ma réponse. Il passe ce que tu attendais peut-être, Serge. Non, mais bon, je n'ai pas à faire le commentaire, mais c'est la première fois que j'entends que c'est un journal militant. Voilà, mais c'est vraiment la première fois. Voilà, c'est la première fois que je l'entends. Je suis désolée, pour moi, ce n'est pas un gros mot. Hein. C'est une qualification, hein, attention. Hein. Je n'ai pas dit que c'était un mauvais journal. Ça, c'est une critique. Et c'est déplacé. Hein. Voilà. Bon, si on en reste là, je vous souhaite bonsoir. On a assez travaillé. Ah oui, il faut signer les budgets. Ne vous en voulez pas comme ça, parce que sinon, c'est plus que le procès-verbal. Donc, il y a autre chose et ça serait ennuyeux. Le comité des fêtes, on en reparlera. Pour le moment, il est en mutation. Et il se porte bien, même. Il est en mutation.